appelle ça une cave. Bon, sauf que là, c'est très petit, hein, c'est juste pour vous montrer comment on pouvait faire dans le temps. Alors, à l'origine, la culture des champignons, elle se faisait avec la semence naturelle. La semence naturelle, on l'a récupérée au bord des bois ou dans les champs au printemps et en automne. Avec les histoires de rosée et puis il y a les autres, comment ça s'appelle, les abrios. Ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Bon, sauf qu'il y en a qui poussent au printemps, il y en a qui poussent en automne. Donc, le fameux mycélium, là, on le trouvait à la frontière des bois ou dans les prés, vous avez les grands ronds. Et on a ramassé de côté et on pouvait ensemencer sur le fumier. À l'origine, le champignon, chez nous, il poussait uniquement sur du fumier de cheval. Il faisait la récupération dans toutes les fermes, dans les haras, partout où c'est qu'il y avait des chevaux, et il rentrait jusqu'à 100 tonnes de fumier sur une plateforme, où il le mélangeait à la main. C'est-à-dire qu'un tas de fumier, ça chauffe. Et le fumier de cheval, énormément. Donc, pour dégrader les crottins et la paille, il fallait le remuer. C'est-à-dire qu'on prenait les bords qu'on mettait dans le milieu dans les bords. Ça, c'est un peu brut, mais il fallait bien remuer, bien mélanger pour que ça dégrade les pailles. Avec l'oxygène, il y avait les bactéries qui se développaient, ainsi de suite. Ça faisait, on va pas dire pourrir, mais bien faire travailler le fumier de champignons. Et on faisait ça à peu près 3 fois, à retourner l'état, comme il faut, même à arroser un peu s'il fallait, pour que ça se décompose comme il faut. Une fois que ça avait été fait 3 fois minimum dehors, on le rentrait dans les caves. Et on le remuait encore 2 fois. Et après, le tas de fumier, on le disposait en meule, c'est-à-dire ça faisait des petits boulins comme ça. On va regarder sur les photos. Alors celle-là, on ne voit pas grand-chose. Mais ici, c'est plus net. Alors mettez-vous par là, vous verrez mieux, il y a les ampoules qui éclairent. Donc, il traçait des meules, comme ça, en arrondi. Donc, il se mettait à genoux dedans, avec des culottes, avec des renforts sur les genoux, parce que sinon, ils étaient pleins de fumier, plein de merde. Alors, ça faisait une température qui montait, ça faisait de la vapeur et une odeur avec l'ammoniac énorme. D'accord? Donc, ils formaient leur meule. Et des kilomètres de meule, hein, parce qu'avec 100 tonnes de fumier, ils faisaient des caves qui faisaient à peu près 1500 toises. Une toise, c'est un bout de meule comme ça, sur 2 mètres de long. Donc, ça représentait à peu près 3 kilomètres de meule. Et après, il fallait l'ensemencer. Donc, ils récupéraient, ce que je vous ai dit, dans les champs ou en bordure de bois, où c'est qu'il y avait les trucs d'abrios et tout ça, et ils en prenaient la valeur d'une noix, et ils le mettaient en quinconce dans le fumier. Un coup ici, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Voilà. Une fois que c'était mis, alors on appelle ça larder. Les femmes, ils savent ce que ça veut dire. Quand ils font un gigot, ils lardent ou avec l'ail, ou quand c'est du bœuf, avec des lardons, justement, pour mettre un peu de graisse, que ça aille plus souple. D'accord? Et au fur et à mesure que ça avance dans le temps, le mycélium, il envahit la masse de fumier. Donc il grandit, hein, ça fait comme un cercle, ça s'agrandit, celui-là s'agrandit, et à un moment ça se touche. Et ça vous fait une masse de compost comme ça, une masse de mycélium, vous voyez? C'est comme du moisi. Et ça enveloppe toute la masse. Quand il commence à être bien blanc comme ça, on va voir le copain Carrier là-bas, qui nous a passé du sable à travers la fameuse clé, et il a amené sa petite pelle, le Roger, et avec une pelle spéciale, alors c'est pas une pelle à tarte, c'est une pelle
pour prendre le poussier et on en met une petite couche d'1 centimètre, 1,5 centimètre sur toute la surface de la meule. Le mycélium étant étouffé avec le sable, il va vouloir ressortir à l'air libre. Donc il va passer à travers. Et le sable, il va servir aussi de réservoir d'eau. Pour pas que ça pourrisse le fumier ou que ça colle tout noir après les champignons, le sable, il va rester bien propre sur le fumier. Donc ça va faire des petits filaments qui vont pousser partout sur les meules. Et à un certain moment, ils vont se croiser. Et à chaque fois que ça va se croiser, ça va faire un petit bouton qui va gonfler, qui va faire un petit bourgeon et qui va devenir un champignon. Alors ça, c'est l'origine. Et ils ont commencé à faire comme ça depuis les années 1800 et quelques. Et sur 1 mètre cube de fumier, ils arrivaient à sortir 5 kilos de champignons avec un travail de 9 mois. Depuis qu'ils allaient chercher le fumier, ils mettent sur la plateforme, le remuer, jusqu'à temps que ça ne pousse plus, qu'ils le sortent, qu'ils nettoient, qu'ils désinfectent et ainsi de suite. Et au fur et à mesure du temps, en venant rapprochant vers nous, ils ont augmenté, déjà à travailler mieux comment je vous dirais, le fumier, améliorer les semences, et ils ont monté après à 15 kilos au mètre cube. Ils ont continué dans le temps, ils ont monté à 20, 25 kilos. Là, 30, 35 kilos. Là, il y en a un peu moins parce qu'ils ont fini de cueillir. Là, il y en a plus parce que là, ils ont fini de cueillir, il n'en reste presque plus. Bon, peu importe. Et, en même temps, vers les années 1930, ils ne récupéraient plus le mycélium dans la nature. Et après, dans les meules, qu'ils mettaient de côté dans les clayettes pour faire sécher et replanter après, ils avaient directement déjà des boîtes de semences qui leur faisaient de la semence, début des hybrides. D'accord? Et là, ils ont augmenté encore la quantité de champignons au mètre cube de fumier. Et on est arrivé dans les années 76, par là, on a eu les premiers chocs pétroliers. Alors, on nous parlait de chocs pétroliers. Quand on voit le prix de maintenant, qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est une misère maintenant. Hein, mais c'était énorme parce que ils ont commencé à arrêter les meules et ils ont mis le fumier dans des caissettes en bois. Je ne les vois pas. Il y en a là, mais c'est des gros containers. Il les a pas ramenés, Roger. Bon, peu importe. C'est des containers en bois, mais beaucoup plus petits que ça. C'est des caissettes, un peu comme celle-là, mais beaucoup plus petites. Et qui mettaient dans les chambres chaudes, c'est-à-dire un couloir comme ça, sur une cinquantaine de mètres de long, avec des murs doublés avec de la vermiculite pour essayer que ça ne disperse pas la chaleur, des portes étanches, et qu'ils envoyaient de la chaleur dedans avec les fameuses les chaudières à fioul, pour chauffer le fumier. Et ils le montaient entre 65 et 70 degrés, pour décomposer le fumier, et en même temps pour transformer l'ammoniac en azote, et l'azote en... J'ai perdu le mot. Le produit nutritif pour les champignons. Bon, peu importe. Et quand ils arrivaient à 65-70 degrés, ils réglaient la température pendant 6 heures. Après, ils ouvraient les trappes pour amener de l'air frais, pour redescendre la température, jusqu'à temps qu'on descende à peu près à 30 degrés. Et les caisses, ils les remettaient dans les caves à la place des meules, où c'était ensemencé, sablé et laissé pousser. Après, ils ont commencé à avoir des problèmes de sol.
ils avaient déjà des moucherons qui arrivaient, qui leur bouffaient tous les fils de mycélium et ça faisait crever les champignons. Donc, pour éviter ça, ils ont mis ça dans les sacs en plastique. Et là, c'est pareil, ils ont augmenté la quantité de champignons par rapport au mètre cube de fumier. Et dans les années 80, dans les années 80, on va dire 82, 83, ils ont, plutôt que de chauffer avec des chaudières à fioul, il y a des gens qui ont pensé de dire, ben, comme le fumier il chauffe tout seul, pourquoi le chauffer encore en plus et qu'après il faudra refroidir. Donc, ils ont gardé des grandes salles, ils ont fait un vide de à peu près par rapport au sol, 40 cm de haut. Ils ont posé des poutrelles ou en béton ou en chêne, espacées de quelques centimètres, pas plus. Ils ont rentré le fumier dedans, jusque-là, à peu près à cette hauteur-là. Et en dessous, ils ont mis des grosses turbines qui poussent l'air à travers le tas de fumier et qui était récupéré en haut et renvoyé par en dessous avec des grosses buses. D'accord ? Et ça faisait un circuit fermé. Donc, au démarrage, je vous disais, on peut avoir 30 degrés sur les bords, 70 au milieu, mais quand c'est dans un circuit fermé, ça va chauffer tellement régulièrement que ça va répartir la chaleur partout. Et ils vont monter pareil, 65, 70 degrés. Alors, on appelle ça, comme quand on fait les bocaux, là, la pasteurisation. Ça, pas tout à fait ça, mais ça détruit certaines larves, ça détruit pas mal de champignons, de semences qui n'ont rien à voir avec les champignons qu'on veut faire pousser. Et donc, on augmente encore la quantité par rapport au mètre cube de fumier. À Savonnières, en 99, au mois de juin, la grosse champignonnière, elle est devenue un rassemblement de financiers. Ils ont démarré, je vous ai dit, juin 99. À la fin de l'année, ils fermaient la boutique. Ils avaient fait un grand entonnoir à la gare de Savonnières avec des tapis roulants. Alors là, on ne va même pas les voir, on va voir juste les machines qui ont mis les fumiers dehors, les gros tables, le tapis roulant, voilà, on le voit ici. Et donc c'était bien rangé dessus, c'était ensemencé et sablé dessus. Et là, ils les ont mis en containers. Des containers qui font jusqu'à 500 kg. Donc après, il n'y avait plus que besoin de les chauffeurs avec des tracteurs et des remorques pour les empiler dans les caves et laisser pousser. Et là, ils sont montés à des quantités qui représentaient, bon là il y a encore des sacs, mais qui ont monté déjà à 85 kilos au mètre cube. Sauf que, au démarrage ici, je vous ai dit en 9 mois, à chaque fois le temps est diminué. Et là, en 3 mois, il faisait 85 kilos au mètre cube. Et le rejet, il a terminé, quand la grosse boîte est partie, avec des pavés qui faisaient revenir de Hollande ou de Belgique, avec des camions frigo pour l'été, parce qu'il y a des températures à ne pas dépasser, et il ne fallait pas non plus que ça vienne l'hiver. Et il livrait directement chez lui à Savonnières. Il est rentré en cave, et c'était ensemencé, et sablé, et tout. Et lui, il a terminé, ici, là, vous voyez, c'est tout blanc. Il a terminé à 100 kg au mètre cube de fumier. Donc, la production augmentait énormément, le temps diminuait énormément, le rejet, quand il a terminé, là, les 100 kg sur un mètre cube, il le faisait en 3 semaines. Et toutes les 3 semaines, il fallait qu'il vide tôt, qu'il désinfecte et qu'il rentre. C'est pour ça qu'il fallait beaucoup de caves pour faire un roulement. Parce que
tu as les caves neuves que tu viens d'ensemencer, tu as les caves qui sont en production, tu as les caves qu'on appelle les vieilles caves parce que ça va finir. Après, il faut nettoyer, il faut désinfecter et il faut recommencer. Donc, il faut faire un roulement pour l'emplacement. Mais, comme ça allait de plus en plus vite, ben, il fallait beaucoup moins de place. À Savonnières, il y a des places où il y a des caves sur des centaines d'hectares et des centaines d'hectares. À Savonnières, la carrière souterraine d'un seul tenant, la grande carrière, ils appellent ça, elle fait plus de 500 hectares d'un seul tenant. Et dans 1 hectare de carrière, si jamais on aplanit bien tous les tas de déchets, les murgiers, qu'il ne reste plus que les piliers, et les murs d'entrée de bordure de chemin, on peut faire 1,1 km de promenade dans 1 hectare. 1 hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Comme vous avez des galeries qui font 4,50 mètres plus le pilier de 2 mètres, hein, donc ça vous fait pratiquement plus de 10 galeries de large sur 100 mètres, 10 fois 10, 100. D'accord? Ça va vite à calculer. Je vous dis, j'ai fait les calculs, il y a plus d'1,1 km. Le problème qu'on a, c'est qu'au fur et à mesure que le volume a augmenté, il faut savoir qu'à Savonnières, en dernier, quand il y avait encore la grosse boîte, avant qu'elle parte en Pologne, il faisait jusqu'à 8 tonnes par jour, le champignon. Vous avez vu ce que ça représente, 1 kilo. C'est quand même comme ça. Hein. Quand c'était dans les poches. Les poches, c'est les... Ah, il y en a pas un mètre paquet. D'habitude, il y en a même. Mais ça fait déjà un bon volume. Quand ils arrivaient, maintenant c'est plus les Halles à Paris, c'est Rungis. C'est toujours Paris, un petit peu à côté. Quand ils arrivaient avec leur camion de champignons, s'ils n'étaient pas seuls, les prix, ils se cassaient la gueule. S'ils n'étaient pas nombreux, ils revenaient avec un gros chèque. Parce que c'est l'offre et la demande. Et le Roger, il a arrêté. Déjà, il était à l'âge de la retraite. Et puis, il voulait faire travailler son fils pour faire une nouvelle génération, qui aurait été la 5e génération, donc il n'y en avait que 4. Et le problème, c'est que la MSA, ils lui ont dit, vaut mieux que vous arrêtiez, c'est un métier en péril, ça se casse la gueule et tout. Bah oui. Les Français qui étaient ici, alors il y en a encore en France, hein, il en reste encore dans le Saumurois, il en reste encore un peu partout, mais il y a encore la grosse boîte, mais ils sont partis, qu'est-ce qu'ils avaient à Savonnières? Ils sont partis en Pologne, et de Pologne, ils ont encore déménagé une partie pour aller en Chine, peut-être Tonkin. Alors quand vous achetez les champignons, ce qu'il dit Roger d'habitude, c'est que achetez les frais. Au moins vous êtes sûr qu'ils ne viennent pas de loin. Si vous allez dans les discounts et que vous les achetez en boîte, vous regardez bien dessus. Parce que c'est Made in China, champignons de Paris quand même. Et ils viennent avec tous les traitements qui sont interdits chez nous. Donc vous ouvrez la boîte, vous mettez dans votre assiette et vous mangez des produits qui sont pas bons. Prenez les frais, vous aurez déjà quelque chose de potable. En plus de ça, il vous dit, comme je vais vous le dire là, Roger, vous prenez un champignon, là il faisait encore beau, c'est ainsi, vous enlevez la queue, vous mettez du beurre d'escargot, voire même un escargot dedans, vous mettez sur votre grille de barbecue, vous mettez une feuille d'alu, et vous les faites cuire comme ça sur le barbecue, et avec un bon apéro, ça descend bien. Par contre, dans ce miroir, il y a encore des petits jeunes qui font la démonstration de culture de champignons. Ils font un peu de culture, naturellement. Ils sont déficitaires sur la culture, mais ils ont un petit restaurant au bout. Et ils vous mettent une tranche de foie gras. Ils ont un four à bois. Ils vous font cuire les champignons avec le foie gras. Ils vous servent ça avec un bon petit saumurois. Un bon du vrai pain qui croustille bien et tout. Moi, j'en mange pas, on m'en fout. Les champignons, ils disent pas. Mais pour ceux qui aiment bien, et ils passent un bon moment. Il faut savoir que, à l'époque-là, quand ils ont démarré à 5 kilos pour 100 kilos pour une tonne de fumier,
le kilo de champignons, il payait 10 heures d'ouvrier. Vous mettez le SMIC maintenant. On va dire à 10 euros. 10 heures, il faut 100. Il n'y avait pas grand monde qui l'achetait. Hein. Le champignon à 100 euros. Comme tu dis, c'est pas D'accord. Mais en dernier, quand il a arrêté le rejet, il vendait 2 euros. 2,20 euros. Parce qu'il avait changé de paquet, les gens voulaient des paquets costauds, des beaux paquets avec des recettes dessus et tout le bordel. Donc il a payé 20 centimes de plus, les gens n'en voulaient plus. Et maintenant, à Savonnières, ils sont à 6 euros. Ah oui. 6 euros. Et les gens, ils les prennent. Hein. Vous avez des questions sur le champignon, non?